Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le flash de 18h sur la télévision du Burkina. Le Conseil constitutionnel rend sa décision sur l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les avocats de la défense contre la Haute Cour de justice dans le procès du dernier gouvernement Tiao. La juridiction suprême a rejeté la plupart des recours formulés. Elle estime par contre que les articles 21 et 33 de la loi qui crée la Haute Cour de justice sont contraires à la Constitution. Ces articles stipulent en substance que les jugements de la Haute Cour de justice ne peuvent faire l'objet d'aucun recours. C'est donc un nouveau rebondissement dans ce procès dont la dernière audience a eu lieu le 15 mai dernier. En rappel, le dernier gouvernement Tiao est poursuivi pour complicité d'homicide volontaire et coups et blessures volontaires. Il leur est reproché d'avoir décidé au cours du Conseil des ministres extraordinaire du 29 octobre 2014 de faire appel à l'armée pour maintenir l'ordre avec usage d'armes à feu. En visite d'amitié et de travail en Égypte la semaine dernière, le président du Faso-Roc, Marc-Christian Kaboré, a rencontré les Burkinabés vivant en Égypte. Une rencontre à bâton rompu pour recueillir les préoccupations de nos compatriotes et faire le point de la situation actuelle du pays. Après la rencontre avec les Burkinabés, le ministre des Affaires étrangères a procédé à la pose de la première pierre de l'ambassade du Burkina au nord de la capitale égyptienne. Les magistrats et les auxiliaires de justice observent depuis ce lundi une grève de 112 heures en signe de solidarité avec les acteurs du palais de justice de Manga. Ce palais a été assiégé ce jeudi par une foule qui réclamait la libération sans condition d'un prévenu, lequel prévenu aurait été déposé suite à une plainte pour injure publique. Le constat fait sur place par une de nos équipes laisse voir un palais dont les empreintes de la foule sont toujours perceptibles, des vitres brisées, des portes et fenêtres forcées. Le prévenu est toujours en cavale et selon le ministre de la Justice qui est venu lui aussi constater les faits, des mesures seront prises pour que les coupables soient punis. Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays, commémore aujourd'hui la journée mondiale contre le travail des enfants. Et pour marquer cette journée, les acteurs de la lutte réunis à Ouagadougou réfléchissent sur le thème « Dans les conflits et les catastrophes, protégeons les enfants du travail des enfants ». Ces dernières années, le travail des enfants a pris beaucoup d'ampleur au Burkina Faso, malgré les efforts déployés par le gouvernement. Un an seulement après son lancement, le mouvement d'Emmanuel Macron aura réussi son EPA sur la vie politique française. À l'issue du premier tour des législatives, c'est une majorité écrasante qui se profile pour la République en marche. L'abstention record, c'est l'autre fait marquant de ce premier tour. Le second dimanche prochain décidera de l'avenir de certaines formations. Si à droite les républicains sauvent les meubles, le Parti socialiste sort lui la minute de ce scrutin. Voilà pour ce flash, merci de l'avoir suivi. L'information revient à 20h avec Peggy Vedraogo.